Le DEA ont arme fondée sur nos principes et c'est précisément en leur norme que les deux ont m'attaqué en sens opposé. Au peu que je me fusse relâché. On m'a bientôt ramené autant de territoire. J'eusse été l'objet. Et la France, infaillible victime d'une contre-rumeur. Nous sommes de notre nature si inquiète, si faseur, si bavarde, qu'il arrive 20 révolutions et nous aurons aussitôt 20 constitutions. C'est ce dont on se coupe le plus, ce qu'on observe le moins. Ah, que nous avons besoin de grandir dans cette belle et glorieuse route. Nos rangs hommes en ce genre se sont montrés si petites face le ciel que la jeunesse d'aujourd'hui profite de tant de fautes et qu'elle se montre si sage et qu'elle sera ardente. Aujourd'hui, le gouverneur a commencé ces grandes réductions. Il a fallu nous séparer des 8 domestiques anglais qu'on nous avait donné. C'était pour eux une vive douleur. Et c'est pour nous mon sentiment doux de voir que tous ceux que nous approchons en s'attachant à nous, c'est nous regrettons. Nous manquons réellement de nécessaires journaliers pour et pouvoir. L'empereur va faire rendre son argenterie. C'est la seule ressource. Après dîner, l'empereur nous a lu le cercle. Il s'est retiré aussitôt bien que de bonne heure. Il ne se trouvait pas bien. Il ne peut s'endormir. Elle m'a envoyé chercher. Vers minuit, le hasard ou l'instinct avait fait que je ne m'étais pas encore couché. J'ai demeuré à causer avec l'empereur jusqu'à 2 heures. Dimanche 8, que de l'empereur. Présentation des femmes, sur l'âge des femmes, manuscrit de l'île d'Elba. L'empereur m'avait demandé d'assez bonne heure. Il achevait sa toilette. Il n'avait point dormi de la nuit. Il se trouvait fort fatigué. Le temps était devenu supportable. Il a demandé son déjeuner dans la tente pendant qu'on le disposait. Il a fait quelques tours des jardins et était revenu sur la conversation de la nuit dernière avec moi. Au déjeuner, il a fait appeler Madame de Montelon. Et de là, nous sommes montés dans la calèche dont l'empereur n'avait fait usage depuis longtemps. Il y avait plusieurs jours qu'il avait à peine respiré l'air du dehors. La conversation a été encore une fois sur la cour de l'empereur aux Tuileries, la foule nombreuse qui l'a composée, l'adresse et l'esprit avec lequel l'empereur l'a passé en revue. Je supplie beaucoup de choses pour ne les pas répéter. C'est encore plus difficile qu'on ne pense, disait-il, que de parler à une foule de personnes et de ne leur rien dire, que de connaître une multitude de monde dont les 9/10 vous sont inconnus. Plus tard, il observait combien, après tout, il était tout à la fois aisé et difficile de l'approcher, d'avoir affaire à lui, de s'en faire juger, combien il tenait un peu avec lui de faire sa fortune ou de la manquer. À présent que je suis hors de la question, disait-il, qui me voilà simple particulier, que je réfléchis en philosophe sur ce temps où je vais à faire les œuvres de la Providence, sans néanmoins cesser d'être homme. Je vois combien réellement les hasards entraient dans les destinées de ceux qui je gouvernais, à combien la faveur, la crédit pouvaient être accidentelle. L'intrigue est parfois si adroite, le mérite si gauche, ces extrêmes. C'est touchant de si près, que mon atmosphère, avec la meilleure volonté du monde, devait être encore une véritable noterie,
Et pouvais-je faire mieux? Péchais-je par mes intentions, mes efforts? D'autres ont-ils mieux fait? C'est tout. Par là qu'il faut me juger. Les vies, c'est donc dans la nature du poste, dans la force des choses. De là, on a parlé de la présentation de la femme à la cour, de leur embarras, de leur secrète disposition, des vues, des espérances de quelques-unes. Madame de Montelon a dévoilé le secret de certaines de sa connaissance d'irosité, qu'ici dans divers salons de Paris on s'est récrié sur la brutalité des manières de l'empereur, la dureté de ses paroles, la laideur de sa personne, d'autres cœurs mieux disposés, mieux informés, bien différemment affectés, vantaient ailleurs la douceur de sa voix, la grâce de ses manières, la finesse de son sourire, et surtout sa fameuse manne, belle, disait-on, jusqu'au ridicule. Ces petits avantages, observait-on, mêlés à beaucoup de puissance, à beaucoup plus de gloire encore, pouvaient monter, assez naturellement certaines têtes, créer certains romans. Aussi combien aux Tuileries aspirait-on à plaire au maître, combien cherchions à faire partager aux sentiments qu'on éprouvait peut-être réellement soi-même. L'empereur riait de nos observations et de nos conjectures, et puis il convenait qu'à travers ces nuages d'affaires et d'encens, il avait cru plus d'une fois, sans l'apercevoir, les moins timides ou les plus vivement disposés, en avions même parfois, disait-il, suscité et obtenu des audiences. Nous en rions à notre tour et disions que dans le temps, elles avaient fourni matière à toute notre gaieté. Mais l'empereur nous protestait sérieusement que cela avait été tout à fait à tort. Déjà dans une conversation plus particulière à Briars, dans nos soirées du clair de lune, quand à vous plus haut, l'empereur m'avait dit de même, et avait détruit tous les bruits d'alors, hormis un seul. Dès là, la conversation est tombée sur l'âge des femmes et leur répugnance de le laisser connaître. L'empereur a été fort spirituel et très piquant. On a cité une femme qui a mieux aimé perdre un procès très considérable que d'avouer son âge. Il ne s'agissait que de produire son extrait baptistère. Et elle avait gagné, mais elle ne peut jamais s'y déterminer. On a cité une autre qui aimait beaucoup un homme. Elle était convaincue qu'elle trouverait le bonheur en s'unissant avec lui, mais elle ne pouvait l'épouser qu'en montrant son acte de naissance à elle, et va mieux et renoncer. Enfin, l'empereur lui-même a cité une grande dame qui, en se mariant, avait trompé son mari de 5 ou 6 ans au moins, en imaginant de produire l'extrait baptistère d'une sœur cadette, morte depuis longtemps. La pauvre Joséphine s'exposait pourtant là à de grands inconvénients, disait l'empereur. Ce pouvait être réellement un cas de nullité de mariage. Ses parents nous ont donné la clef de certaines dates qui, dans le temps, aux Tuileries, exerçaient notre malignité et nos rires, et qui nous expliquions alors par la seule galanterie et l'extrême complaisance de l'almanach impérial.